Avec une promesse ce matin, celle d'un ticket de caisse moins cher dès juillet, le mois prochain. C'est un engagement de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il l'a annoncé hier sur RMC et BFM TV. Je dis aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront en juillet. Et nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu. Annonce très attendue, alors que le 10 du mois, écoutez bien, un tiers des Français se retrouvent avec 100 € pour vivre, selon une dernière étude de l'IFOP. 1 sur 2 saute même régulièrement un repas. Alors, en ce 10 du mois, 10 juin, RMC va à la rencontre ce matin de ces Français qui n'ont pas le choix, qui réduisent drastiquement leurs dépenses. Nous partons à Toulouse, reportage de la rédaction signé Jean-Wilfried Forquès. Avec 1 200 € net par mois, Inès, serveuse dans un bar, a du mal à s'en sortir. À partir du 7 ou du 8, lorsque j'ai réglé mon loyer, mon électricité, etc. Il s'avère que oui, je n'ai vraiment plus d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Inès a très peu d'argent aujourd'hui sur son compte bancaire. Honnêtement, je suis à 80 €. Du coup, elle doit se débrouiller avec des proches ou son employeur. Parfois, je demande des avances sur mon salaire ou des choses comme ça avec mon patron, ou je fais des heures supplémentaires. Enfin voilà quoi, on essaye de se débrouiller comme on peut. Et surtout, Inès est obligée de faire des arbitrages dans sa vie de tous les jours. Je me prive de m'acheter des habits tout le temps. J'ai pas la chance d'aller tous les jours chez le coiffeur pour refaire mes mèches chaque mois ou des choses comme ça. D'autres ne vont plus au cinéma ou à la salle de sport, on fait une croix sur les voyages. Bref, c'est une organisation à l'euro près, comme le raconte Simone devant un supermarché. Je ne m'achète plus ce que je m'achetais autrefois. Je fais très attention pour les repas. C'est tout calculé d'avance, quoi. Le soir, on fait avec les restes de midi. Véronique, mère célibataire, a une solution pour garder la tête hors de l'eau. Je budgétise tout en début de mois. Et j'avais le système des enveloppes, ça c'est très très bien. C'est-à-dire tu te dis, t'as 4 semaines dans un mois et t'as tant par semaine. Alors quel est le profil de ces Français? Où vivent-ils? Question posée à François Cros de l'IFOP qui a coordonné cette enquête pour Mon Petit Format. C'est plutôt des personnes qui vivent dans les zones périphériques, en logement collectif, qui vivent souvent seuls. Par exemple, on pense aux mères célibataires. C'est quand même une fraction très importante puisqu'on a un Français sur 3 qui dit que le 10 du mois, il se retrouve avec à peine 100 € pour finir le reste du mois. Cette insécurité financière a des conséquences psychologiques. Selon l'enquête, ces sacrifices provoquent anxiété, dépression et parfois pensées suicidaires.